Restons serrés comme Eric, Eric Bailly. Restons serrés comme Eric, Eric Bailly. Restons serrés comme Eric, Eric Bailly. Restons serrés comme Eric, Eric. Qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Oh là là, que ça a été difficile. Une très bonne équipe du Mali en face nous a vraiment mis en difficulté. Ils nous ont bougé. Oh là 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 là. On est heureux, on est passé. Mais ils vont dire, mais on a gagné, tu veux quoi? Oui, on a gagné, mais encore une fois de plus. Franchement, imaginez un seul instant s'il y a défaite après ce match. Ça fait trop mal ça. Tu te fais dominer, tu ne crées pas d'occasion et tu perds. Heureusement qu'on gagne le match. On oublie tout. Sinon, si on perd ce match, croyez-moi, là c'est vraiment une prestation. C'est un non-match. Ils nous ont dominés. À part le moment où, à partir de la 60e, où ils ont commencé à pêcher physiquement, la fatigue s'est installée, c'est là qu'on a commencé à sortir la tête de l'eau. On a eu le mérite, en tout cas, on a eu le mérite de ne pas rompre. On a subi, on a fait le dos rond, on n'a pas encaissé de but. Jusqu'à ce qu'on les punisse là à 15 minutes de la fin, Wilfried Zaha. Sur une balle, on ne sait même pas d'où elle vient, mais l'essentiel est là, la victoire. Est-ce que ça peut suffire pour la suite? Je ne sais pas. Après, si on gagne comme ça tous nos matchs, en ne produisant pas forcément un jeu extraordinaire, que à la fin des 90 minutes, il y a victoire à chaque fois et on va au bout. Moi, je suis preneur. Mais est-ce que cette façon d'avancer peut nous permettre d'aller au bout? C'est ça la question. De toute façon, moi, je pense que dans cette CAN, il faut l'accepter maintenant. Il ne faudra pas attendre du jeu de cette équipe pendant cette CAN 2019. On va être solide derrière. On va procéder en contre l'Algérie. Si on fait un match qui ressemble à celui-ci, on peut s'en sortir, mais à condition de mieux utiliser le ballon quand même. En premier mi-temps, la domination malienne était vraiment trop à mon goût. C'était trop. Si on fait ça contre l'Algérie, on subit autant. Je ne pense pas qu'on s'en sortira. Non, je pense que cette tactique contre l'Algérie, ça peut aller. Rester solide derrière, jouer en contre, mais il faut être plus précis dans les sorties de balles. Là, tu peux être dangereux en contre. Si c'est pour balancer à chaque fois que tu récupères, parce qu'il y a vraiment le plan de jeu, il était simple. Bowo donne au défenseur, Kano, Tao, Ismaël, long ballon devant, déviation de Kodja. Et il se débrouille comme il peut. S'il arrive à dévier le ballon, qu'il y a un partenaire à côté, le jeu avance. Dans le cas contraire, ballon pour les Maliens et ainsi de suite. Donc ça a été une grosse prestation vraiment du Mali. Ils ont pêché dans les derniers mètres. Ils ont manqué de précision. Sinon, ils auraient pu marquer au moins un but dans ce match. Franchement, gros match, mais c'est comme ça. Ça fait 42 ans qu'ils ne battent pas la Côte d'Ivoire. Donc imaginez l'entame de match. C'est que leur entraîneur leur a préparé mentalement pour ça. Ils ont tout fait pour essayer de marquer en premier mi-temps, pour essayer de chasser tous les doutes, mais ils ont essayé, mais sans réussite. Et ce qui devait arriva en deuxième mi-temps. C'est comme ça arrivait tellement de fois en football. Quand une équipe domine, n'arrive pas à concrétiser, ça finit toujours comme ça. L'équipe qui est dominée finit toujours par punir l'équipe qui a dominé tout ce temps sans pouvoir concrétiser. Et c'est ce qui s'est passé hier. On a déjà eu une première alerte avec Wilfried Kodja. Excusez, qu'est-ce que je dis? Jonathan Kodja. Il a encore manqué un face à face. Ce gars, il va nous plomber dans les matchs où on n'aura pas assez d'occasions. Hein. Heureusement qu'après, on a eu une deuxième action avec Wilfried Zaha qui concrétise. Et ce but restera collé jusqu'à la fin. Donc là, au prochain tour, ça sera l'Algérie. Là, c'est un gros morceau. Hein. Les niveaux s'élèvent un peu plus. Ce n'est pas le Mali, l'Algérie. C'est à présent le grand favori pour la victoire finale à travers tout ce qu'ils ont montré depuis le début. L'Algérie, c'est simple. C'est 4 matchs, 4 victoires, 9 buts marqués, 0 encaissés. Au-delà même de tous ces chiffres, cette équipe d'Algérie démontre une telle maturité, une telle sérénité dans son jeu que pour passer cet adversaire, il faudra sortir le grand jeu. Un match moyen ne nous suffira pas. Il faudra être solide, concentré, pas d'erreur individuelle. Et puis, qui sait, on peut passer. À ce niveau de la compétition, chaque match est unique, chaque match a sa vérité. Donc, c'est vrai que l'Algérie a montré de belles choses depuis le début, mais il faudra aller avec vraiment beaucoup de confiance, à 100%, mettre de l'agressivité. Parce que cette équipe, elle répond à tous les niveaux, à tous les domaines. Elle met tout ce qu'il faut dans un match, que ce soit agressivité, pressing, vitesse, dans les passes. Tout ce qu'il faut dans un match, ils mettent. Donc, même les longues passes, si tu te fais oublier, tu laisses de l'espace dans ton dos, ils vont profiter de ça. Ils ont des passes très précises. Donc, cette équipe, c'est un gros morceau. Si on passe cette équipe, franchement,
plus rien ne peut nous effrayer. Donc, ça sera le jeudi à 16h GMT. On espère qu'après ce match, on sera heureux une fois de plus comme on l'a été hier. Donc, on croise les doigts et on se dit à la prochaine après le match Côte d'Ivoire-Algérie pour le débrief. Break. Every single day.